disait qu'il est parmi les architectes, pour ne pas dire ingénieurs, de cette conception des conquêtes 12. Je suis sûr et certain, à moins qu'il y ait des empêchements dans son calendrier ou ce voyage, mais il sera parmi les orateurs de chaque édition de la conquête. Les orateurs que nous avons vus dans les affiches là, ils seront, je pense, à moins qu'ils me disent que j'ai un programme ailleurs. Mais s'ils sont au Canada, je vais utiliser de mon droit d'auteur, de mon droit des grands frères, de mon droit des... Les orateurs que nous avons sont des orateurs exceptionnels. Et ce dimanche, tous les orateurs seront là. Ça sera du désordre prophétique. Dis avec moi, désordre prophétique. Donc, ça sera bizarre. On va faire les services et à la fin, le docteur va clôturer. Ça sera juste l'apothéose. Mais demain, dis avec moi demain. Demain samedi à partir de 10h. Ça sera, je ne sais pas quel mot je peux donner ça. Ça sera bizarre. Tu ne veux pas manquer en tout cas. Ce sont les derniers jours de la conquête première édition. Et on ne veut pas manquer. Et celui qui nous prêche ce soir, je l'appelle affectueusement fils de mon père. Parce que on partage beaucoup. C'est un homme de Dieu bien. Révérend, tu es un homme de Dieu bien. Moi, je ne suis pas déjà de personnes qui aiment parler quand une personne est allongée là au cercueil et il ne sait même pas ce que tu es en train de dire. Moi, je l'ai dit du vivant, tu es un homme bien. C'est l'enfant de notre papa, Jean Bosco Kilomba. Et nous sommes les fils des pères. Sans beaucoup parler. Est-ce que la mission chrétienne Espérance peut m'aider à accueillir sur l'autel le révérend Israël Kilomba? Merci. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour Jésus, le Tout-Puissant, le Roi de gloire? Si c'est pour Jésus, c'est insuffisant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Non, je parle de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus en poussant des cris de joie aussi à l'honneur du Tout-Puissant? Yes, Lord. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Dis encore. Jésus ne change pas. Oh Rabba des grands savants. Alléluia. Jésus ne change pas. Tu es mon sauveur. Tu es tout my name. Encore une dernière fois. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré.
encore. Jésus m'a transformé. Jésus m'a Alléluia. Jésus m'a transformé. Il est mon Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Merci de signer ce moment par ta présence. Merci de nous faire beaucoup du bien ce soir. Seigneur, ce soir, que ton nom soit glorifié, que ton peuple soit édifié et que le diable soit terrifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui me donne le plus grand Amen reçoit la plus grande bénédiction ce soir. Je disais, celui qui me donne le plus grand Amen reçoit la plus grande bénédiction. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à gauche, à droite? Nous sommes dans la maison de Dieu. Oh yes, Lord. Salut les gens, salut les gens. Salut les gens, salut les gens. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places, excellents frères et sœurs. Que Dieu soit loué. On commence calmement bien, d'accord? Que Dieu soit loué. Vous pouvez reprendre vos places. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Je suis très heureux d'être là à ce programme. J'ai dit déjà au berger, désormais chaque année je suis ici en janvier. C'est toujours bien de commencer l'année dans la présence de Dieu. Et merci beaucoup. Moi je l'appelle le berger, Gaston Choukou. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre pasteur? Que Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui a dit que sans père, il n'y a pas de repère. Un autre a dit que le père, lorsqu'un père marche, il laisse des traces, afin que les fils marchent sur les mêmes traces pour arriver à destination. Et ce soir, nous avons un père dans la salle. Est-ce qu'on peut s'élever pour saluer le patriarche Nicolas par nos acclamations? Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, papa. Papa, est-ce que je peux prêcher? Merci. Je vais prêcher. Je suis béni de revoir mon frère qui m'a trop manqué. Il nous a bénis pendant ces 2 jours. Est-ce qu'on peut saluer le prophète merveille? Que Dieu soit loué. Et je suis venu avec Dani. Et on va prêcher avec Dani. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Mon frère, tu peux m'aider avec la lecture? Okay. Exode 19. Je sais que vous aimez la parole, vous pouvez vous asseoir. Si j'ai des longues lectures, on peut rester assis, il n'y a pas de problème. Exode 19, 1 à 6. Exode 19, 1 à 6. Exode 19, 1 à 6. Yes. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. C'était le 3e mois, mais j'annonce que pour toi, ça sera le 1er mois. Amen. Je pensais que j'étais en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je disais, eux, c'était le 3e mois, mais moi, je te vois déjà dans ce 1er mois faire un mouvement glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux continuer? Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Yes, Lord. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Yes, Lord. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut prendre, tu peux m'aider avec Exode chapitre 12. Exode 12, 1 à 10 pour ceux qui écrivent.
1 à 10 et puis 29 à 36. Exode 12, 1 à 10, on y va. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour ces agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de porte de maison où on la mangera cette même nuit. On en mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. Pourquoi j'ai reçu ce texte, berger, avec ta permission? Dimanche, j'aimerais qu'on fasse la Sainte Seine ensemble. Wow. Alors chacun va emmener le vin, sa bouteille de vin, toi-même, et ton pain. Ou très prophétique. Ou une substance rouge, tu emmènes. Dimanche, on va faire la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine se mange en famille. Nous allons venir en famille. Cherche un membre de ta famille. Ça, c'est l'instruction de dimanche. Nous allons faire la communion et il y aura des miracles extraordinaires. Je le sens. On va prendre 29 à 36. On y va. 29 à 36, toujours Exode 12. 29 à 36, toujours. On y va. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon s'éleva la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait pas de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Wow. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous, le peuple emportera sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Le tout dernier texte, on va finir, Colossiens 1, 13. Je suis tellement un amoureux du Nouveau Testament que je ne sais pas avoir une prédication sans texte du Nouveau Testament. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Et après, je vais démarrer. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que Dieu change le logos en rhéma ce soir. Nous sommes en train de parler sur la terre promise et ses réalités. La première des choses que vous devez noter par rapport à la terre promise, c'est que la terre promise, c'est une preuve que le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui agit. Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il devait sortir d'Égypte pour aller à la terre promise. La terre promise, c'est une preuve que Dieu accomplit toujours ses paroles. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu n'est pas seulement celui qui parle. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour communiquer. Quand Dieu parle, il parle pour accomplir. Amen. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un.
Dieu ne parle pas pour communiquer seulement, mais Dieu parle pour accomplir. Avance. Le dimanche passé, j'étais en train de prêcher dans une église. Je disais, la parole de Dieu, ce n'est pas sa manière de communiquer, mais la parole de Dieu, c'est l'étendue où Dieu révèle sa volonté et ses intentions. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour communiquer, mais il parle pour révéler sa volonté et ses intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le but de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il parle pour te révéler sa volonté. Et la terre promise est une preuve que Dieu accomplit les promesses ou sa parole. Dis à ton voisin, Dieu accomplit sa parole. Et ce que j'aime, c'est que quand vous regardez Josué et Caleb, vous verrez que la terre promise avait des adversaires. Mais ce que j'aime, même s'il y a des adversaires, les adversaires ne t'empêcheront jamais, alors jamais d'entrer dans la terre que Dieu t'a donnée. Il y avait les ennemis. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. La terre promise, souvent quand on parle de la terre promise, on dit que la terre promise c'est le ciel. Non. La terre promise, c'est pas le ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas des ennemis. Au ciel, il y a les anges, il y a les 24 vieillards, il n'y a pas des ennemis. La terre promise, c'est la vie que tu as après le salut. Parce qu'après le salut, il y a aussi des adversaires. Mais seulement au milieu des adversaires, Dieu te donne le lait et le miel. J'aimerais te dire, malgré la présence de tes ennemis, tu vas boire le lait et le miel. J'étais en train de dire à quelqu'un, malgré les adversités ici au Canada, tu vas boire le lait et le miel. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, tes ennemis ne t'empêcheront jamais de palper à la volonté de Dieu, de boire ton lait et de boire ton miel. Mais c'est pas ça mon problème. Parce que la terre promise, c'est une preuve aussi qu'il faut sortir avant d'entrer. On ne peut pas parler de la terre promise sans parler de ces deux mouvements. Sortir, entrer. Mais sortir d'où? Sortir de l'Égypte. Je suis dans Exode chapitre 12. Dieu frappe l'Égypte avec plusieurs plaies. Mais le problème, c'est que Pharaon résistait quand même. Il y a eu plusieurs plaies, mais Pharaon résistait quand même. Mais quand Dieu a sorti le cartouche de son sang, Pharaon ne pouvait pas résister. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la preuve qu'il y a. La Bible dit que l'âme est dans le sang et la vie est dans le sang. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du sang, on parle de la vie. Lorsqu'on parle du sang, on ne parle pas des autres plaies, on parle de la vie. En d'autres termes, quand Dieu déploie son sang, c'est qu'il utilise la dernière cartouche qu'il a. Ce jour-là, ils étaient en Égypte ils étaient dans des maisons. La Bible dit la première des choses, c'est qu'ils devaient manger l'agneau dans sa totalité. L'agneau ne devait pas être mangé en partie. L'agneau devait être mangé dans sa totalité. L'agneau, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu rencontres Jésus, il faut le manger dans sa totalité. Mange sa sainteté, mange sa grâce, mange son amour, mange sa bonté, mange sa fidélité. Jésus, on le mange dans sa totalité. Tu ne peux pas manger Jésus en partie, il faut le manger dans sa totalité. Quand tu vois Jésus, ne mange pas une partie, mange sa sainteté, mange sa gloire, mange son amour, mange sa fidélité, mange sa bonté. L'agneau devait être mangé dans sa totalité. Et ce que j'aime, la Bible dit, papa, que le sang devait être répandu sur le poteau et sur les linteaux. Sur le poteau et sur les linteaux. En d'autres termes, ce soir-là, il y avait l'image de la croix dans chaque porte. Parce que c'était sur le poteau et sur les linteaux. Les linteaux, c'est toujours au-dessus. Le poteau, c'est en bas. C'est-à-dire, devant chaque porte, il y avait l'image du sang. Il y avait l'image de la croix. Quand l'ange passait pour frapper, là où il voyait la croix, il ne touchait pas. Pourquoi il ne touchait pas? Parce qu'il savait qu'il y avait déjà un agneau qui était mort là. Là où il y a déjà quelqu'un qui est mort pour toi, aucune chose de ta vie ne mourra encore.
Je ne sais pas si je parle dans la bonne église. J'étais en train de dire, là où la mort est déjà constatée, il est impossible, my God. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que ce jour-là, l'ange frappait chaque premier-né. Il fallait que le premier-né meure. Je vais prêcher ce soir. Il fallait que le premier-né meure. Est-ce que vous savez qu'à notre place, il y a aussi un premier-né qui était mort? Mais le premier-né qui était mort en Égypte, c'était le premier-né qui faisait pleurer. Mais le premier-né qui est mort pour nous ne nous fait pas pleurer. C'est un premier-né qui nous rejoint. Le premier-né d'Égypte faisait pleurer l'Égypte. Mais notre premier-né, quand il est mort, la Bible dit dans 1 Colossiens chapitre 12, avant 13, il dit rendez grâce à Dieu. Parce que notre premier-né provoque toujours la louange. Là où les premiers-nés de l'Égypte les font pleurer, notre premier-né nous fait réjouir. Je prie au nom de Jésus. Si chez tes adversaires ils vont pleurer, chez toi il y aura la joie. J'ai dit chez tes adversaires ils vont pleurer, mais chez toi il y aura la joie. Je lève ma main droite comme prophète. Je décrète et je déclare, tes ennemis vont pleurer, mais chez toi il y aura la fête. Tes ennemis vont pleurer, mais chez toi il y aura la fête. Tes ennemis vont pleurer, mais chez toi il y aura la fête. Le sang sur le poteau et sur les linteaux. Quand l'ange passait, lorsque l'ange voyait le sang, il ne touchait pas. Il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Son nom c'est Rahab. La Bible dit, la maison de Rahab était sur le mur de Jéricho. Lorsqu'on construisait les maisons, la maison de Rahab était sur le mur de Jéricho. Mais ce jour-là, quand Jéricho est tombé, la maison de Rahab était restée suspendue. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sur sa fenêtre, il y avait un fil en cramoisi. Or, le cramoisi, c'est le rouge. Le rouge représente le sang. C'est-à-dire, quand Jéricho est tombé, la maison de Rahab était suspendue. La maison de Rahab était suspendue. Pourquoi? Parce que le sang le soutenait. J'étais en train de dire à quelqu'un, dans ta maison, tu ne vas pas pleurer. Si les voisins vont pleurer, mais chez toi, il n'y aura pas de larmes. Il n'y aura pas de larmes. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, quand l'ange a frappé, il devait sortir. Il devait sortir de l'Égypte. Je vais vous dire une chose. Je vais dire une chose que les pasteurs n'ont jamais dit. Les pasteurs nous disent que nous devons nous donner notre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je vais te dire, quand tu es sauvé, utilise toujours les richesses de l'Égypte. Parce que ces jours-là, quand ils sont sortis, la Bible dit qu'ils sont sortis avec les richesses de l'Égypte. Le problème avec les chrétiens, quand nous sommes convertis, nous laissons l'argent aux païens. Or, la pensée de Dieu par rapport au salut, c'est que c'est ton âme qui doit être sauvée. Mais l'argent, tu dois récupérer. Ne laissez pas l'argent aux païens. Ne laissez pas l'argent aux occultistes. Ne laissez pas l'argent. Quand tu sors de l'Égypte, sors avec les richesses. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a possibilité d'être chrétien et être millionnaire. Parce que quand tu es sauvé, sors avec l'argent de l'Égypte. C'est pas ça mon problème. Mon problème, la Bible dit, je vais prêcher ce soir. La Bible dit, ces jours-là quand ils sortaient blé, la Bible dit, je les ai transportés comme dans les ailes des aigles. Alors que nous tous, on les voyait marcher à pied. Spirituellement, ils étaient sur les ailes de l'aigle. Mon frère, pose-moi la question, pourquoi? Parce que l'un des symboles forts de l'Égypte, c'est le python. Or, les serpents marchent par terre. Alors Dieu savait que s'ils sortaient de l'Égypte, les serpents pouvaient les rattraper. Dieu les a pris, Dieu les a emmenés en l'air. Même si les serpents les cherchent par terre, même si les serpents les cherchent par terre, ils seraient toujours en l'air. C'est pourquoi Jésus les a transportés. Les sorciers de ta famille ne pourront pas te manger. Parce que s'ils te cherchent par terre, toi tu es dans les ailes de l'aigle. Je ne sais pas qui je parle. Dis à ton voisin,
Les sorciers ne mourront jamais. Non, 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 regarde ton voisin, frappe la main de ton voisin, dis voisin. La maladie ne mourra jamais. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. La pauvreté ne mourra jamais. Frappe la main de ton voisin, dis voisin. Le chômage ne mourra jamais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attends, lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Je déclare ce soir la pauvreté, le chômage, la maladie, le retard, les démons ne mourront jamais. Mais écoute, les textes disent, je suis fidèle au texte, les textes disent, je les ai emmenés dans les ailes des aigles, afin qu'ils viennent vers moi. Mais je me suis posé la question, c'est toi qui les emmènes. Comment tu dis afin qu'ils viennent vers moi? Il y a un problème. Il y a un problème dans le texte. Il veut dire, je les ai pris dans les ailes de l'aigle, afin de les emmener chez moi. Mais il dit, je les ai pris dans les ailes de l'aigle, afin de les emmener vers moi. Quand tu lis les textes, tu as l'impression qu'il y a deux personnes. Oui, il y a deux personnes. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ce n'était pas Dieu le Père. C'était l'agneau. Okay. Parce que le sang qui était consommé là, c'était le sang de l'agneau. En d'autres termes, quand il dit, je les ai emmenés dans les ailes de l'aigle. L'aigle là, c'était Jésus. Qui nous a emmenés vers le Père. La Bible dit, il nous a délivrés du royaume du ténèbre, afin de nous emmener dans le royaume du Fils de son amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus nous a sortis afin de nous emmener vers le Père. C'est pourquoi je me pose la question, les envoûtements viendront où? Parce que là où tu habites, ce n'est pas chez toi, ce n'est pas chez les Chihuahua, ce n'est pas chez les Choukou, ce n'est pas chez les Kalondo, ce n'est pas chez les Kindomba, c'est chez le Père. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit encore, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de Choukou, ni de Kindomba, ni de Chihuahua, mais de qui? Mais de Dieu. Je prophétise, ce qui a combattu ta famille ne va jamais te combattre, parce que tu es de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Frappe la main, ton valet du voisin. Je suis de Dieu. Dis voisin, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Écoute, il dit qu'il l'a emmené vers le Père, afin de faire d'eux. Quand Dieu te déplace, c'est qu'il veut te donner une identité. Il dit, il les a emmenés vers le Père, afin de faire d'eux des rois et de sacrificateurs. Mais voyez-vous pas que Apocalypse a raison? Il dit, il nous a sauvés afin de faire de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, quand Christ t'a sorti de l'Égypte, pourquoi il change d'identité? Parce qu'en Égypte, ils avaient une identité. C'était l'identité d'esclaves. En Égypte, on les appelait esclaves. Mais quand il les a fait sortir, il dit, je vous change de nom. Vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes nom de roi et de sacrificateur. Quand Dieu nous a sauvés, on ne doit plus t'appeler pécheur, on doit t'appeler saint. On ne doit plus t'appeler pécheur, on doit t'appeler sacrificateur. On ne doit plus t'appeler... C'est pourquoi un chrétien ne peut pas dire, Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Tu n'es pas pécheur. Tu n'es pas pécheur, tu es un sauvé, tu es un juste, tu es un saint. La Bible dit, quand Dieu nous regarde, il nous regarde sans péché, sans défaut, irrépréhensible. Dès que Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas pécheur, Dieu te voit enfant de Dieu. Dieu ne te voit même pas chrétien, parce que le mot chrétien n'est pas employé par Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu te voit enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un chrétien.
c'est les païens qui nous ont appelés chrétiens. D'ailleurs, c'est une erreur. Papa, les païens ont dit qu'ils ont vu des gens comme Christ. Nous ne sommes pas comme Christ, nous sommes Christ. Il y a une différence. Si je dis qu'il est comme lui, c'est-à-dire qu'il y a des traits de ressemblance. Mais si je dis que tu es lui, c'est qu'il n'y a pas de traits de ressemblance. Tel il est. Dis à ton voisin, je suis Christ. Non, n'est pas menti. À ton voisin, dis, je suis Christ. Il dit, afin de faire de roi et de sacrificateur. Mais cette scène, parce que je vais vous donner maintenant les termes de ce soir, maintenant, cette scène se passe au désert. Le thème de mon message de ce soir, c'est entre le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est le fait de quitter l'Égypte. Le désert, c'est le fait d'être entre l'Égypte et la terre promise. Le désert n'est pas mal. Le désert, c'est un endroit de transition. Le désert, c'est une preuve que tu n'es plus où tu étais, mais tu es en train d'aller où Dieu te veut. Dis à ton voisin, j'aime le désert. Je sais que ça sera dur à dire, mais dis à ton voisin, j'aime le désert. Le désert, c'est l'endroit de transition. Dieu dit à Osée, il dit, il m'emmène dans le désert, afin qu'il puisse parler à mon cœur. Le désert n'est pas seulement un mauvais endroit. Le désert, c'est l'endroit où Dieu parle à ton cœur. Mais le désert, c'est aussi l'endroit de transition. Dieu nous a sauvés. La terre, c'est un désert. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel, mais nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes au milieu. Nous sommes entre les déjà et le pas encore. Quelqu'un ce soir est au milieu. Je suis venu pour des gens qui sont au milieu. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui ont des prophéties dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des prophéties dans leur vie? Mais tu vas comprendre que l'une des choses que j'aime avec la prophétie, c'est que la prophétie te déplace. La prophétie te déplace. Mais seulement, elle peut te situer au désert. Quand tu es au désert, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Mais non, tu n'es pas non plus où tu étais. Il y a un mouvement. Je suis venu encourager quelqu'un qui est dans les déserts pour dire, le désert n'est pas mauvais. En fait, le désert prend la forme de la manière dont tu l'interprètes. Si pour toi le désert est mauvais, pour nous le désert est bon. Parce que c'est une preuve que je suis en train d'aller à la terre promise. Dis encore ton voisin, j'aime les déserts. Dis, j'aime les déserts. Quand tu es dans les déserts, il ne faut pas pleurer. Quand tu es dans les déserts, il faut te réjouir. Parce que le désert, c'est le lieu de transition. Est-ce que vous savez que c'est au désert que Dieu a changé des générations? La génération sortie de l'Égypte sont restés dans les déserts parce qu'ils n'avaient pas cru. Mais une nouvelle génération est sortie. Et c'est cette génération qui est entrée dans la terre promise. Parce que dans le désert, c'est l'endroit de transition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse le désert ici? Quand tu es dans le désert, ne te lamente pas. Quand tu es dans les déserts, augmente ta foi. Parce que la terre promise n'est pas loin. La terre promise n'est pas loin. Dis à ton voisin, la terre promise n'est pas loin. Non, dis-le, voisin, la terre promise n'est pas loin. Frappe un peu sa main, dis voisin, la terre promise n'est pas loin.
Quand tu es dans les déserts, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que mon frère, le désert c'est aussi l'endroit des expériences. Wow. Le désert, c'est l'endroit des expériences. Est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Qui c'est? Vous savez? Jésus pouvait aussi venir en adulte, mourir directement à la croix et nous serons sauvés. N'est-ce pas? Parce qu'il est Dieu. Il pouvait dire aussi de sa bouche, vous êtes sauvés parce que tout ce qu'il dit s'accomplit, nous serons sauvés. Mais Jésus a compris une chose. Il faut passer par le monde qui est le désert afin de monter vers le Père. Jésus est venu sur la terre en fait de nous montrer les vrais processus. Les vrais processus c'est quoi? C'est le désert et après c'est le lieu d'accomplissement de promesses. Mon frère, ma soeur, le désert est bien. Le désert est très bien. Le désert est très bien. Dans le désert, dans ton désert, ne pleure pas. Dans ton désert, réjouis-toi. Parce que si vous lisez le texte de Exode 19, c'est dans le désert que Dieu est en train de leur parler. Dans la terre promise, Dieu n'a pas parlé. Dans ta terre promise, Dieu ne parle pas. Parce que dans la terre promise, c'est l'endroit où il a déjà accompli ses promesses. Quand Dieu parle, il parle dans le désert. Je sais que ton idée du désert, c'est une idée biaisée. Mais ce soir, j'aimerais te dire, le désert est bon. Je vais même aller loin. Je vais dire, moi j'aime mon désert. Parce qu'il est très bon. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu es dans le désert, Dieu te permet quand même de sentir l'odeur de la terre promise. Comment? La Bible dit, quand le peuple avait faim, Dieu a donné la manne et le caille. Est-ce que vous savez que ces éléments, la manne a le goût du sucre? Or, le lait et le miel est sucré. À chaque fois que tu es dans le désert, Dieu te fera goûter le lait et le miel que tu dois manger. Parce que le désert, c'est l'endroit où on goûte. C'est l'endroit où on sent l'odeur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu n'as pas encore touché à ton miracle, mais que tu sentes déjà l'odeur de ton miracle? Moi, je sens l'odeur de mon mariage. Je sens l'odeur. Je sens l'odeur. De toute façon, je sens l'odeur de mes millions de dollars. Je sens l'odeur. Je sens l'odeur. Je suis en prière et je disais à Dieu, je dis, Dieu, j'ai 33 ans. C'est irresponsable de ta part de me laisser sans que je sois millionnaire. Parce que si Mark Zuckerberg, qui est moins âgé, c'est mon petit, il est multimilliardaire. Moi qui te sers avec la Bible, je ne peux pas être comme ça, il faut que quelque chose arrive. Et je sens ça venir. Je suis en train de sentir une bénédiction pour cette église. Je sens ça. Je sens. Nous sommes au désert pour sentir les odeurs. Je sens l'odeur. Mon Dieu. Dimanche, je vais prophétiser pour cette église. Mais je t'entends dire, je sens l'odeur. Je sens l'odeur des grandes choses. Qui comme moi sent l'odeur? Qui comme moi sent l'odeur? Tu sens l'odeur. C'est ça le but du désert. Mais seulement le problème avec nous ne savons pas que le désert c'est un lieu de transition. Quand tu as déjà mangé la manne et le caille, ne reste pas dans ça.
Tu dois bouger. Tu dois avancer. Parce que Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'attend de l'autre côté. Et nous devons bouger. Les déserts ne doivent pas être ton matelas. Les déserts doivent être un macadam où tu marches, où tu avances. Parce que ta destination finale, c'est la terre promise. Ne te contente pas des choses que tu reçois là. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ne te contente pas de la voiture là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu a prévu de très grandes choses. Et ces grandes choses sont sur le point d'arriver. Ces grandes choses sont sur le point d'arriver. Le désert, c'est une preuve que tu entres le déjà et n'est pas encore. C'est pourquoi nous devons, c'est pourquoi c'est bien fait que nous ayons ce moment de prière en janvier. Parce que déjà dès le mois de février, nous allons palper à nos bénédictions. Mais c'est bien d'être là, en train de prier, en train de jeûner. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent de l'autre côté. Qui sent encore l'odeur? Qui sent l'odeur de... Je vais bientôt finir, on va prier. La Bible dit, c'est au désert qu'il leur parle. C'est au désert qu'il leur parle. Écoutez, l'une des choses que Dieu fait bien dans les déserts, c'est nous parler. Dimanche, j'étais en train de prêcher sur la parole et je disais une chose. J'ai dit, Dieu a plusieurs moyens pour parler. Dieu parle par les songes, Dieu parle par les visions, Dieu parle par les prophètes. Mais une seule chose que je sais, le désert, c'est l'endroit où Dieu parle. Ah, on va bientôt monter. Mais mon frère, pose-moi la question, comment Dieu parle? Parce que pour te parler, je te parle en français, je peux te parler en anglais, je peux parler en espagnol. Mais quand Dieu parle, est-ce que Dieu parle en anglais? Dieu parle en français? Est-ce que Dieu parle espagnol? Est-ce que Dieu parle en langue? Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Quand Dieu parle, le langage de Dieu, c'est la lumière. À chaque fois que Dieu te donne une lumière sur quelque chose, c'est son langage. C'est pourquoi vous allez être d'accord avec moi. Vous allez être d'accord avec moi. Papa, Dieu est en train de prier pour un aveugle. Il prend la poussière, il le met dans les yeux. L'homme devient deux fois aveugle. Mais Jésus dit à cet homme, va à Siloé. Je me suis dit, Jésus, you are crazy. Il est aveugle, tu le mets encore là-bas, il est deux fois aveugle. Comment tu lui demandes de marcher jusqu'à Siloé? Jésus me dit, I'm not crazy. Quand je l'ai dit, va à Siloé, c'était la parole que je lui ai donnée. Et la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand Jésus dit, va à Siloé, c'est une lampe et une lumière qui te permettra d'arriver. Ce qui est sûr, quand Dieu te parle au désert, c'est qu'il veut que tu arrives. J'étais en train de dire, tu ne vas pas mourir au désert. Aïe. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Est-ce que vous savez que ceux qui sont morts dans le désert, c'était des incrédules? J'ai envie de dire ça, Lingala. Ton manque de foi va te tuer. Parce que le désert n'est pas un endroit où tu dois manquer la foi. Le désert, c'est un endroit où tu dois avoir la foi. Mais foi en quoi? Foi à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de... Non, pas de Dieu, vient de la parole de Christ. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui donne la foi. Dieu a plusieurs paroles. Mais la parole qui donne la foi, c'est la parole qui concerne Christ. Quand Dieu te parle de Christ, il te donne la foi. En d'autres termes, quand Dieu te parle, il ne te parle pas du mariage.
Quand Dieu te parle, il te parle de Christ. L'apôtre Paul dit, si Dieu nous a donné Christ, à combien plus forte raison ne nous donne pas toutes choses avec Christ? Quand Dieu te parle de Christ, il te parle de tout. Parce que la Bible dit, en Christ nous puisons grâce sur grâce. Quand Dieu te parle, cela t'emmène devant. La parole fait en sorte que tu ne restes pas sur place. La parole te mettra toujours en mouvement. Et ce soir, je me retire à quelqu'un. Dans ton désert, sois encore attentif. Écoute encore Dieu. Écoute encore Dieu. C'est cette parole qui va te permettre de marcher tout au long de cette année 2023. C'est cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit le 1er janvier, le 2 janvier? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est cette parole qui va t'emmener vers l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que vous êtes prêts pour des accomplissements de promesses? Je répète, est-ce que vous êtes prêts pour des accomplissements de promesses? C'est pourquoi je prie et je prophétise que les paroles prophétiques que Dieu a relâchées pour cette église entrent dans sa phase d'accomplissement. Je vais finir. Je vais bientôt finir. Demain, nous sommes là à 10h. Écoutez, demain, viens avec une bouteille d'huile. Viens avec un ruban, un tissu, quelque chose. On va faire des choses demain. Mais viens avec une bouteille d'huile non utilisée. Viens avec un ruban, un truc comme ça. Un truc comme ça. Viens avec ça demain, un mouchoir, quelque chose. Mais avec une bouteille d'huile non utilisée. Viens là en famille, on va prier demain. Comment? Et on va prier avec l'huile d'onction. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Demain à 10h, viens avec ton mari, ta femme, les enfants. On va prier. Je ne vais même pas prêcher. Je vais juste introduire 5 minutes. On va prier. Parce qu'on ne m'introduisait même pas. Demain, quand je viens, je prends le micro directement. On va prier demain. Il faut que quelque chose arrive. Alléluia. Demain à 10h, je serai déjà là avant 10h. À 10h, on commence. On va prier, on va travailler avec le prophète. On va prier, on va prophétiser. Parce que il faut que quelque chose t'arrive en 2023. Il ne faut pas seulement que tu reçoives des bonnes années de mariage, années de miracles. Il faut que ça s'accomplisse. Et pour que ça s'accomplisse, tu dois pousser par la prière. Demain à 10h, nous allons prier. Je répète, viens avec une bouteille d'huile. Viens avec un mouchoir. Je vais te dire pourquoi l'huile, pourquoi le mouchoir demain. Mais viens d'abord avec. Parce que le problème avec les chrétiens, il a dit mouchoir. Avance. Mouchoir. Non, viens, je vais t'expliquer demain. Je vais t'expliquer ça demain, mais viens d'abord. Il faut que quelque chose t'arrive. Mais une chose que je vais dire pour finir, je vais finir ici. Le désert a une date d'expiration. Comment? Je répète, je disais le désert a une date d'expiration. Dieu ne t'a pas sorti de l'Égypte pour le désert. Dieu t'a sorti de l'Égypte pour Canaan. Quand tu es dans le désert a une date d'expiration. Et je suis venu comme prophète pour vous dire, oh mon Dieu, c'est quelle date aujourd'hui? C'est 27 janvier est la date d'expiration de ton désert. J'étais en train de prophétiser, de dire à quelqu'un, le 27 janvier 2023, c'est la date d'expiration de ton désert. J'aime pour ceux qui nous suivent, je prophétise. C'est la date d'expiration de ton désert. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'étais en train de dire à quelqu'un, le désert a une date d'expiration. Et aujourd'hui, je signe la date d'expiration. Je prophétise, tu ne vas pas finir ta vie dans le désert. Tu ne vas pas finir ta vie dans le désert. Tu vas arriver à Canaan. Je prophétise, tu vas arriver à Canaan. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Nous allons arriver.
au sommet. Dis rendez-vous à Canaan. Rendez-vous dans nos jets privés. Rendez-vous dans nos Range Rover. Rendez-vous dans nos familles. Rendez-vous. Faut pleurer ton voisin. Ne te fatigue pas. Donne-lui des rendez-vous. Donne-lui des rendez-vous. Rendez-vous. Je t'entends de dire à quelqu'un, oh mon Dieu, je ne sais pas qui je parle, mais je te donne rendez-vous. Dans quelques mois ici, rendez-vous dans un contrat qu'on doit signer. Rendez-vous dans la gloire. Mon Dieu, je vais te dire une chose. Si vous avez été en famille au désert, vous irez en Canaan en famille. Aïe. Dieu n'est pas un Dieu singulier. Papa, c'est pourquoi quand les apôtres demandent comment prier, il ne dit pas mon Père qui est dans les cieux. Il dit notre Père, parce que Dieu c'est un Dieu familial. Aïe. Dieu c'est un Dieu familial. C'est pourquoi il est Père, il a un fils, il a des fils. Parce que Dieu c'est un Dieu familial. J'étais en train de dire, dès qu'on te verra à Canaan, c'est que c'est ta famille qui sera là aussi. J'étais en train de dire à quelqu'un, si seulement on te voit à Canaan. Non, donne-moi le nom de ta famille. C'est quoi le nom de ta famille? Moi c'est les Kindomba. Le jour où on va te voir à Canaan. Mais ce que j'aime, quand vous lisez Josué chapitre 1er, merci, tu peux ouvrir. La Bible dit, on dit Josué, fils de Nun, et la famille d'Ephraïm. Et la famille de et la famille d'Israël, et la famille de Kindomba. Merveille, et la famille. C'est comme ça qu'on cite. Quand on cite quelqu'un, on cite aussi sa famille. Je prophétise, ta famille sera connue par toi. Oh mon Dieu. Je dis ta famille sera connue par toi. Je ne sais pas qui je parle. Attendez, je dois boire de l'eau, je suis dans le désert. Rendez-vous à Canaan. Come on. C'est pourquoi quand tu es béni, n'oublie pas ta famille. N'oublie pas ta famille. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui me blesse à l'église. C'est qu'on a mal prêché la servitude. On nous a dit que quand les membres de ta famille viennent te demander de l'aide, c'est la servitude. Non. Dieu c'est un Dieu familial. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que quand Dieu te bénit, toi, c'est pour ta famille. Amen. Vous allez m'entendre aujourd'hui. Je dis, quand Dieu te bénit, c'est pour ta famille. Oh mon Dieu. La Bible dit dans Proverbe, moi et ma maison. Ce n'est pas seulement moi-même, c'est moi et ma maison. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne la prospérité, c'est pour la postérité. Dieu c'est un Dieu de famille. Dieu c'est un Dieu de famille. Dieu. Vous allez m'entendre. Un homme s'appelait Mephibosheth. Dis avec moi Mephibosheth. Je finis là, ça c'est moi, je finis. Avance. Dis avec moi Mephibosheth. Papa, Mephibosheth se trouve dans un endroit qu'on appelle Lo-Débar. Il n'avait pas de jambes. Il se trouve encore à Lo-Débar. Lo-Débar en hébreu c'est Lo-Débar. Lo veut dire sang ou pas. Débar veut dire parole. C'est-à-dire que Mephibosheth était dans un endroit où il n'y avait pas de paroles. Il n'avait pas de jambes. Il n'avait pas de paroles. David le prend. Il va dans la maison de David. J'ouvre une parenthèse. Quand David l'emmène à la maison, baisse un peu. Quand David l'emmène à la maison, c'était interdit aux aveugles, aux muets et aux boiteux d'entrer en Jérusalem. C'est pourquoi quand David vient, David dit, je te donne les choses de ton père. Mais une chose que je te donne, c'est que tu vas t'asseoir à ma table. Or Mephibosheth n'a pas de pieds. Quand il t'assoit à la table, on ne voit pas les pieds, on voit seulement la tête. C'est-à-dire que la table couvrait les défauts de Mephibosheth. Si
Si la table de David couvrait les défauts de Méphibosheth, la table de Jésus enlève les défauts. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas. Qui ôte. Mais c'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que quand Méphibosheth va à la maison, la Bible dit il est parti avec son fils. Il n'est pas allé seul. Quand tu vas chez David, amène ton fils, amène ton petit frère, amène ton père, amène ta mère. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour toi et ta famille. Amen. C'est pourquoi les kingdoms doivent être contents de m'avoir. Les choux doivent être contents de t'avoir. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour toi et toute ta famille. Tu sais pourquoi Jésus est venu nous sauver? C'est parce qu'il voulait que nous soyons les fils de son Père. Parce que c'est de l'Ancien Testament, Dieu était leur Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas notre Dieu, il est notre Père. Quand Dieu te bénit, c'est pour ta famille. Quand Dieu te bénit, c'est aussi pour ta famille ecclésiastique. C'est pour ta famille biologique, mais aussi ta famille ecclésiastique. Tu ne peux pas avoir une belle Range Rover et voir ton pasteur prendre les Uber. C'est un péché. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour toi et ta famille biologique et ecclésiastique. C'est pourquoi il faut prier pour votre pasteur. C'est pourquoi il faut donner des offrandes à votre pasteur. Qui a déjà commencé l'année en donnant les cadeaux à son pasteur? Qui? Ah, personne. C'est un problème. Je vais vous dire, Isaac n'est béni pas sans avoir mangé. Isaac, hein, papa, je suis dans le droit chemin. Isaac, pour bénir, il faut qu'il mange. Oui, d'accord. Il faut qu'on amène la nourriture qu'il mange, qu'il sente l'odeur, ensuite il bénit. Ça, là, c'est un autre problème. Je vais prêcher ça souvent dimanche. Mais tu dois venir aussi bénir ton pasteur. C'est un principe. Que Dieu bénisse sa parole. Come on. Alors, on peut se lever. Je vais finir. Mais seulement, Berger, avec ta permission, j'aimerais que le patriarche nous bénisse. Parce que je dis qu'Isaac doit manger. J'aimerais qu'on fasse une offrande. Parce qu'avant que papa nous bénisse, il faut qu'on donne des offrandes. Tout ce que tu as, je ne vais pas te fixer des montants. Et ajoute-moi ça. Oh. Tout ce que tu as, viens déposer dans les paniers rapidement. Avant que papa prenne les micros pour nous bénir. Je sentis ça comme ça. Tout ce que tu as, viens déposer. Viens déposer. On doit provoquer les bénédictions. Avance. On doit provoquer. Demain ne manque pas. Viens avec ton mari, ton fiancé. Viens avec quelqu'un. On va prier, puis on va prophétiser. On aura un grand service prophétique. Et dimanche, nous serons là pour la Sainte Seine. Est-ce que papa peut nous bénir maintenant? C'est bon? On a tous donné les offrandes. J'attends le pasteur. Je crois qu'il est parti chercher son offrande. J'aimerais que nous tous nous les faisons et papa va nous bénir. Oh Dieu. Wow. Qui a été béni ce soir? On se revoit demain à 10h, n'oubliez pas. Papa, s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire merci. Tu es le Dieu qui bénit. Je bénis ton serviteur. Permets que Dieu, que l'onction qui est libérée ici, tu le oins au centime. Seigneur Dieu, il a pu du haut des cieux que tu m'aides à voyager à travers le monde, proclamer l'évangile. Je le bénis pour que les portes de l'évangélisation mondiale lui soient offertes maintenant. Qu'il goûte ce que toi tu as prévu pour lui.
Partout où il ira, Seigneur, il bénéficiera de ta grâce. Je te déclare béni. À 33 ans, Seigneur, il a goûté, il a senti l'odeur de son mariage. Je donne l'ordre que son épouse arrive maintenant. Que son épouse vienne maintenant. Maintenant. Nous allons participer à ce mariage. Amen. Ça sera un mariage béni. Amen. Et d'ailleurs, je prophétise que la femme est déjà là. Je prophétise que les moyens sont déjà là. Je prophétise que maintenant et bientôt, comme Dieu dit, il est le Dieu de famille. Je vois les garçons naître de lui. Je vois les filles naître. Il est le porteur de petits enfants, des arrière-petits enfants. Que ce ministère aille en avant au nom de Jésus. Pour tous, l'Église, je vous déclare béni. Je déclare vos familles bénies. Amen. Je déclare vos travail bénis. Je déclare tout ce que vous toucherez béni. Amen. Comme déclare la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis maintenant. Amen. Soyez bénis demain. Amen. Et ayez la vie éternelle dans l'avenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a fini. On se voit demain à 10h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.